Merci, bonjour. Dans l'expression pont de l'Ascension, la majeure partie des gens, croyants ou non, retiennent surtout le mot pont. Un pont entre un jour férié jeudi passé et le week-end, c'est 4 jours de vacances avant les vacances. C'est l'idéal pour mettre en route son potager, faire une balade en montagne, quand il ne pleut pas, un séjour dans un centre thermal, même s'il pleut, ou le dernier moment pour faire sa déclaration d'impôt, quand ce n'est pas être pris dans les bouchons de l'autoroute. L'Ascension, on pense vacances, on pense famille, on pense loisirs, on pense bien-être. Dans l'expression pont de l'Ascension, j'aimerais plutôt retenir le mot ascension, même si cette fête, c'est déjà du passé pour 2026, parce qu'elle vient de se dérouler, et je dois le dire peut-être à regret, dans l'indifférence générale. Maman, c'est quoi l'ascension ? Demande à ton père. Mais c'est lui qui m'a demandé de te dire. L'ascension, c'est quand Jésus est monté au ciel. Waouh ! Comment il a fait ? Je ne sais pas, demande à ton père. Et voilà, je viens de résumer en quelques mots la totalité de la réalité spirituelle de cette fête dans nos familles. Non ? Oui. Alors regardons la Bible. Comment nous pourrions répondre à la question de cet enfant ? C'est quoi l'ascension ? Alors sachant que 2 évangiles font mention de l'ascension. D'abord, l'évangile de Marc au chapitre 16, le verset 19. Le Seigneur, après avoir parlé à ses disciples, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Puis la deuxième mention dans l'évangile de Luc, chapitre 24, les versets 50 et 51. Il emmena ses disciples jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel. Voilà, c'est tout. Alors, pour trouver le texte majeur de l'Ascension, il faut ouvrir le livre des Actes des Apôtres au premier chapitre, au premier verset. Et je vous propose de lire les 11 premiers versets de ce premier chapitre. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Amen. » Et voilà.
Sachez que les 4 évangélistes ont très bien su dresser un portrait très précis des activités de Jésus pendant ces 3 années de ministère. On peut lire dans les 4 évangiles ses discours, ses miracles, ses nombreuses rencontres avec des personnes aussi différentes les unes que les autres. Et particulièrement, on y trouve aussi la dernière semaine de sa vie, qu'on appelle la Semaine Sainte. Cette dernière semaine correspond au quart des évangiles. Imaginez, le quart de tous les évangiles, c'est ce que les évangélistes partagent sur cette dernière semaine de la vie de Jésus. C'est-à-dire s'ils avaient compris l'importance de relater ces jours qui allaient changer le destin de l'humanité. Par contre, durant les 40 jours qui ont suivi la résurrection de Jésus jusqu'à l'ascension, aucun évangéliste n'en parle, ni dans les évangiles, ni dans les épîtres. Même Luc, toujours prêt à raconter les histoires de Jésus dans le détail, résumera ces 40 jours en une simple phrase qu'on trouve au verset 3 du chapitre 1er. Et voici ce qu'il dit. « C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert, et il leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. » J'ai presque envie une fois de faire une prédication sur ces 40 jours. Donc si vous me réinvitez... Mais revenons à l'ascension. Et notre question de départ, c'est quoi l'ascension? Alors c'est d'abord la fête du départ de Jésus. Les évangiles le disent à 2 reprises, Jésus fut enlevé au ciel. Et dans un premier temps, on pourrait considérer cet événement comme une perte, comme quelque chose de tragique. Regardez, vendredi saint, les disciples ont été paniqués par la mort de Jésus, ils ont perdu tout espoir. Dimanche de Pâques, voilà qu'il ressuscite, l'espoir renaît, le Seigneur est de nouveau parmi eux, tout va redevenir comme avant, et même au mieux, ça c'est sûr. Jeudi de l'Ascension, et non, Jésus s'en va et sera plus jamais physiquement parmi eux. Ça fait vraiment une cascade d'émotions. Et parfois, dans notre vie chrétienne, nous aussi, on aimerait que Jésus soit tout le temps avec nous, mais la réalité de ce que la Bible enseigne, c'est que Jésus n'est plus sur cette terre. Le croire, c'est une erreur. Il n'y est plus physiquement, car à l'ascension, il a quitté la planète Terre. Mais où est-il donc allé? Pas sur Mars. Romains 8, le verset 34 nous l'explique. Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et Marc 16, le verset 19 que j'ai lu tout à l'heure, le disait aussi, et il intercède pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la venue du Saint-Esprit sur cette terre, la mission de Jésus n'est plus d'abord sur cette terre, mais auprès du Père. Et quelle est cette mission? C'est d'intercéder pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne qui vit actuellement sur cette terre. Vous savez, ce n'est pas un simple verset que nous avons lu en Romains 8. C'est une révélation que l'apôtre Paul nous transmet. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, intercède pour nous. Parfois on se sent seul, on se sent oublié des autres, mais aussi peut-être oublié de Dieu. Et ce n'est pas vrai. Dieu ne nous oublie pas. Il ne le fera jamais. Au contraire, il a devant ses yeux chacun de vous, chacune de vous. Et il sait exactement ce dont vous avez besoin. Sa mission principale, c'est de prier pour toi.
il intercède pour toi. Tu peux dire, moi je me sens vraiment seul, j'ai vraiment des besoins, personne ne m'aide, personne ne me voit. Jésus te voit. Et il ne fait pas que de te voir, il intercède pour toi. Il passe son temps à intercéder pour toi. On est quand même des gens importants pour qu'il fasse ça de nous. Et il le fait tout le temps. Et c'est ça, l'ascension. C'est Jésus qui monte à la droite du Père pour intercéder pour nous. Je ne veux jamais oublier dans ma vie chrétienne, avec ses hauts, mais aussi avec ses bas, que Jésus intercède pour moi constamment. C'est un privilège et c'est rendu possible parce que Jésus est monté dans les cieux à la droite du Père. Et vous savez, même si nous on a la difficulté à bien comprendre ça, les disciples, ils étaient vraiment bouchés. Ils ont vraiment rien compris. Jésus leur dit pourtant d'une façon très claire en Jean chapitre 7, le verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est beau. Alors nous, on comprend. Mais les disciples, ils n'ont rien compris. Et Jésus va insister au verset 16 et suivant jusqu'au verset 20 pour leur dire, mais écoutez ce que je vous ai dit. Et verset 16 nous dira ceci, « Encore un peu de temps et vous ne verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau parce que je m'en vais vers le Père. » Alors quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Qu'est-ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me verrez, et je m'en vais vers le Père. » Il disait donc, « Que dit-il là ? Un peu de temps ? Nous savons de quoi il parle. » Ses disciples ont entendu, ils ont tout entendu pour répéter si bien, mais ils n'ont rien compris. Verset 19, Jésus, sachant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. » Sa mort et son départ sur cette terre sont d'abord annoncés comme un élément de tristesse qui va se transformer en joie. Pourquoi ? Parce que après la mort, Jésus est ressuscité, mais l'ascension, ce n'est pas seulement la fête du départ de Jésus. L'ascension, c'est aussi la fête des promesses. Et j'aime le dire, parce que je me suis vraiment rendu compte que l'ascension, c'est la fête des promesses. D'abord, la promesse de la venue du Saint-Esprit avec la naissance de l'Église. Ensuite, la promesse de l'annonce de son retour. Jésus reviendra. Alors, c'est d'abord la fête de la promesse de la venue du Saint-Esprit, d'abord annoncée par Jésus à l'Ascension et donnée ensuite par ce même Jésus à la Pentecôte. Je vais vous donner l'Esprit à la Pentecôte, ils l'ont reçu une fois qu'il était à la droite de son Père. Cette promesse, elle datait de longue date. Elle avait déjà été annoncée par le prophète Joël et confirmée par l'apôtre Pierre le premier jour de l'Église, comme vous le savez bien. Donc, Dieu n'est plus au milieu de nous, à un endroit précis sur la terre, comme Jésus il a été en Galilée ou à Jérusalem, mais Dieu sera désormais partout, accompagnant chaque chrétien, où qu'il soit dans le monde. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous sommes à présent devenus le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi une révolution dans l'histoire de l'humanité. Dieu n'est plus seulement avec nous, mais il est
en nous. Et ça, c'est extraordinaire, et ça me réjouit de savoir que c'est grâce à l'ascension que ces choses sont possibles. Et avec la venue du Saint-Esprit, c'est donc aussi la naissance de l'Église. Et la naissance de l'Église, c'est le plan ultime pour l'humanité, le plan de Dieu ultime pour l'humanité, avec un peuple racheté par son sang, qui va poursuivre l'évangélisation que Jésus a commencée, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Parce que l'ascension, c'est aussi la promesse de son retour. Alors si vous avez bien remarqué, la première promesse, celle de la réception du Saint-Esprit, ça va durer 10 jours, puisque 10 jours après l'ascension, c'est Pentecôte, tandis que la deuxième promesse, elle attend déjà depuis 2000 ans. Mais en attendant cette deuxième promesse, jour après jour, cette première promesse se réalise. Des hommes, des femmes, des enfants, des vierges sont remplis du Saint-Esprit et sont transformés pour être les témoins de Jésus sur cette terre. Cette promesse va être annoncée par les anges le jour de l'ascension aux disciples réunis. Nous le lisons en Acte 1, versets 10 et 11, qu'on a déjà lu, je les relis. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent : « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Nous sommes une église qui croyons au retour de Jésus-Christ. Et son retour, aussi son avènement, le dit, est d'ailleurs abondamment mentionné dans le Nouveau Testament. Il y a plus de 300 références dans le Nouveau Testament, ce qui veut dire qu'un verset sur 15 dans le Nouveau Testament fait référence au retour de Jésus. C'est incroyable. C'est donc une doctrine importante qui doit retrouver toute sa valeur de notre foi évangélique. Et l'ascension, c'est le moment dans l'année où nous devons non seulement nous rappeler, mais nous réjouir de ce que Jésus reviendra. Et cette deuxième promesse a été scellée dans le cœur des disciples et puis ensuite de tous les chrétiens de l'humanité jusqu'à aujourd'hui parmi nous. Jésus revient. C'est d'ailleurs un des 4 angles de l'église de réveil que Jésus revient. Et Paul va le dire en particulier d'une façon un peu plus détaillée. En 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15, il dira ceci : « Voici en effet ce que nous vous déclarons, et il va dire d'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et nous, les morts en Christ, ressusciterons en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. C'est vraiment pour moi des paroles, quand je les lis, ça me dit, mais ça me fortifie ma foi de réentendre ces choses-là. Et sachant, aujourd'hui on ne va pas prendre la scène, mais chaque fois que nous prenons la scène, dans Corinthiens 11, le verset 26, il est dit ceci : « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et c'est donc une certitude, une réalité dans nos cœurs et dans notre foi. Jésus va revenir. Les anges l'ont annoncé le jour de l'ascension. Et cette nouvelle, elle brûle dans nos cœurs.
Amen. Mais revenons à la question de base. C'est quoi l'Ascension? C'est certainement la fête la plus oubliée de notre vie chrétienne. On pense à Noël, à Pâques, à Pentecôte. L'Ascension, elle est oubliée. Pourtant, elle nous met au bénéfice de nombreuses bénédictions comme nous l'avons lu. Jésus est monté au ciel et il intercède continuellement pour toi et pour moi. Il est assis à la droite du Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, ce qui nous permet d'être des témoins puissants dans l'annonce de l'Évangile. Il reviendra nous chercher pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Maman, c'est quoi l'Ascension? Demande à ton Père. Mais c'est lui qui m'a dit de te demander. L'Ascension, c'est Jésus qui est monté au ciel. Comment il a fait? Viens, avec papa, on va ouvrir la Bible et on va tout expliquer. Amen.